Espérance. 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 Espérance, Océane, tu as un fond chagrin, et pourtant tu ricanes. C'est grinçant, c'est taquin. Tu as les bras d'Hercule, tu les brandis en raillant. Pourtant tu n'es que bulle, que flatulence, ovale et vent. Tu es douteuse errance, polluée, mitoyenne. Tu as de la bedaine, mais tu es l'espérance. Espérance sous-marine et toute bleue, tu es lisse, angoissante. On ne peut pas vraiment dire que tu nous tentes, mais bon, faute de mieux, on va te laisser rosir le ventre et osciller en se prenant à espérer. Alors Claude Bolduc, je crois savoir que cette toile spécifique était d'abord un cadeau. Oui, c'est une toile que j'ai réalisée pour l'anniversaire de ma fille qui avait 40 ans. Puis bon, il est arrivé toutes sortes d'événements au moment où elle a eu 40 ans. Ce qui fait que finalement, je lui ai donné pratiquement un an plus tard. Je pense qu'il restait 2 semaines avant son anniversaire. Alors, c'est un cadeau pour ma fille. Et la question piège, c'est si c'est un cadeau qui appartient à votre fille, comment ça se fait que c'est vous qui la détenez? Ah ben là, c'est parce qu'elle me l'a prêté pour une exposition qui va avoir lieu en Ontario cet été. Très bien. Ah, les filles. Bon, alors, ce type de personnage, ça c'est un scotome dans votre travail. C'est-à-dire que c'est un type de personnage qui va réapparaître. Un gros personnage ballonné, un peu comme s'il était fabriqué de bulles. Qu'est-ce que c'est que ce perso? Qu'est-ce que c'est que ce type? Ouais, bon, mettons, je pense que il n'y a pas d'explication vraiment singulière à l'idée des personnages ballonnés comme vous l'exprimez. Je pense que c'est juste que j'aime les formes, j'aime les courbes. Ça fait que c'est comme une tendance que j'ai souvent de mettre en courbe. C'est comme, surtout quand comme dans ce tableau-ci, j'ai utilisé tout l'espace pour un seul personnage. Ça me permet de l'émanciper. Donc, on va dire que j'aime les boules, les courbes, tout ce qui est rond, un peu comme la chanson de Julien Clerc. Je me souviens pas du titre, mais voilà. D'accord. Et ce perso, donc, qui occupe bien son espace, un de ses bras est une tête, vous pourrez nous en parler, mais surtout, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange? Bon, le titre est Espérance. Hein? Alors, c'est un thème que ma fille m'avait demandé aussi. Elle avait dit, bon, j'aimerais avoir un tableau sur l'espérance, quelque chose qui de l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'il mange? C'est un oiseau qui s'envole. Donc, j'ai fait référence à Picasso et sa colombe, tu sais, la colombe qui quitte l'Arche de Noé pour aller voir si Noé l'envoie, tu sais, puis elle revient avec une branche d'olivier dans son bec, puis Noé en tire la conclusion que l'espoir est revenu, la mer ne recouvre plus la terre au complet. Ces figures avec ces visages, d'ailleurs, vous les appelez toujours des oiseaux. Ça, je l'ai remarqué à plusieurs reprises. Alors, l'autre élément qui est crucial, évidemment, c'est l'alternance des couleurs. En ce sens qu'on a des bleus foncés qui, visiblement, sont associés à l'émergence. Et vous avez cet espace rose qui est introduit comme une chaleur. Et il y a certainement une dimension, là, soit descriptive, soit symbolique à ce choix. Oui, évidemment, oui. Comme tu dis, c'est un tableau que j'ai fait pour ma fille au moment où elle avait 40 ans. Et la vie a fait qu'au moment où elle avait 40 ans, mon frère bien-aimé, qui est plus jeune que moi et que ma fille adorait, est décédé. Et 5 jours plus tard, ma mère est décédée. Et au moment où ma mère décédait, j'étais avec ma fille et mon épouse, et tous les trois, on lui tenait la main. Alors, c'est ce qu'on voit ici, la couleur, on voit la main avec les yeux qui représentent la vision de l'âme. La souffrance ici, c'est le stigmate du Christ, mais en même temps, c'est la souffrance. Et la lumière, c'est la vie qui va partir. L'oiseau qui s'envole, l'espérance s'envole vers un monde spirituel, on l'espère. Et tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi un autre personnage à partir d'une de ses ailes. Eh bien là, c'est au moment de la mort. Et cette aile précise-là, c'est elle qui va s'envoler, l'âme qui va
prendre son envol dans quelque chose qui nous est inconnu. Et on ne posera pas de questions sur ce petit objet ici, dont on devine qu'il est associé évidemment à la sexualité. Tout à fait. Oui, oui. Toujours dans mes œuvres, la sexualité représente la vie. C'est toujours la même affaire. Alors ici, on a la vulve, évidemment la vulve de ma mère, en l'occurrence, et représentant la vie qui s'en va. Et en même temps, l'espace d'émergence. Oui. Donc, du lieu de souffrance plutôt rose émerge l'espérance bleutée. C'est ça. Puis ici, c'est plutôt sombre. Alors, c'est comme la souffrance d'avant ultime. Magnifique. Merci.